C'est quand même super beau un manga. Vous trouvez pas? The pictures tell the story. This life's as many shades. I'd wake up every morning and before I start each day, I'd take a drag from last night's cigarette that's smoldering its tray. Down a little something and then be on my way. C'est si facile en ouvrant une page de juste se dire « Waouh, c'est beau ». I traveled far and wide and ladies said in many ports. I was guided by a compass. I saw beauty to the north. I drew the taste of many lives and wore the faces on my own. I had these memories all around me, so I wouldn't be alone. Bon, c'est bien joli tout ça, une belle intro et tout. Mais je viens de vous piéger là. Parce qu'en fait, pour la deuxième partie, la petite compilation d'images, il y a une astuce. J'ai triché. Comment? À votre avis, j'ai mis des extraits de combien de mangas différents? 2, 5, 10, 36 000? Un seul. Juste un seul. Un seul manga. Et ce manga, vous le connaissez probablement. Sûrement juste de nom. Ou de réputation. Car ce manga, c'est une référence pour son genre. Pour le manga en général. Ce manga, c'est une légende. Ce manga, c'est l'inadaptable. Ce manga, c'est Berserk. Alors, je vous vois venir. Allez, encore un bouffon qui va nous parler pendant 10 minutes de son manga de merde et nous dire qu'on rate notre vie si on lit pas son truc. Putain de merde. Et vous avez tort pour une simple et bonne raison. Je peux pas vous recommander Berserk. Je peux pas. Parce que Berserk est un manga absolument affreux. Il n'est pas agréable de lire Berserk, aussi beau puisse être ce manga. Il y a des guerres horribles, de la violence on ne peut plus brutale, des vols avec un I entre le V et le O, des agressions à tout va. Bref, c'est affreux et là maintenant vous avez qu'une bouillie de pixels sous les yeux, car je peux pas vous montrer la moindre case sans avoir Interpol sur le dos pour avoir bafoué 5 pages de la Convention de Genève. Bref, c'est un drôle de manga que voilà, et je pense que ma première pensée à sa lecture fut la même que n'importe qui. Mais qui a écrit ça? Et la réponse à cette question, elle était au même endroit que pour n'importe quel bouquin, et cette réponse, c'était Kentaro Miura. Et du coup, pris dans un élan de curiosité, je me suis renseigné sur cet homme. Et mon Dieu, quel homme! C'est le 11 juillet 1966, à Shiba, que le petit Kentaro vient au monde. D'un père dessinateur de storyboard et d'une mère prof d'art plastique. Cherchez pas, le gars est tombé dans une marmite d'art magique quand il était petit, faut pas chercher plus d'excuses pour son talent. Surtout qu'il a les bonnes conditions et la motivation. Dès 10 ans, il dessine son premier manga, qui s'appelle Mew Ranger, et qui va publier dans son école primaire. Il a fait 40 tomes, c'est limite plus long qu'One Piece en fait. Et il va continuer sur ce chemin en s'inspirant notamment du style de Go Nagai, le papa de Goldorak. Et dès le collège, il va commencer à dessiner un étrange épéiste, tout de noir vêtu. Et c'est au lycée qu'il va rencontrer Koji Mori, qui deviendra très vite son meilleur ami, et avec qui ils vont dessiner ensemble, et passer la quasi-totalité de leur étude. Évidemment, il va se lancer dans le monde du manga une fois les études finies. À 18 ans, il devient assistant de George Morikawa, l'auteur de Hajime no Ippo, excusez du peu. Et il va se faire renvoyer car, je cite Morikawa, « Je ne pouvais rien lui enseigner que Kentaro ne savait déjà. » Évidemment, il va continuer sur cette voie, notamment en postulant sur concours pour une prestigieuse université privée. Voilà, pardon en fait, le gars écrit un manga pour aller à une université privée. J'ai rien d'autre à dire. Et en 1988, il publie dans le Monthly Komi un manga un peu spécial. La première version de Berserk. Et il va gagner le prix Komi Manga pour ça. Maintenant, imaginez un petit peu, un instant, la gueule des concurrents, qui voient ça comme rival pour leur manga à eux. Surtout qu'à l'époque, Kentaro n'a que 22 ans, soit mon âge actuel. Lui, il fait ça. Moi, actuellement, je fais ça. Voilà, pardon, ma vie est un échec, je ne suis qu'un déchet insignifiant à sa valeur, je mérite... Et malheureusement, en 2013,
prend une pause de 1 an. Kentaro Miura arrête d'écrire Berserk et les mangas qu'il écrivait à ce moment-là pendant 1 an pour améliorer son style de dessin et passer au numérique. Il a fait une pause. Pour s'améliorer. Non mais vraiment, là, c'est trop. Mais bien sûr, il faut pas réduire Kentaro Miura à Berserk. Le gaillard a bossé sur une tonne d'autres mangas en parallèle de son œuvre la plus connue. Mais oui, Berserk, c'est bien et c'est joli. Et je peux pas vous dire que Berserk est aimé de tous et toutes, que c'est un succès universel. Il y a des gens qui n'aiment pas et c'est normal. On ne peut pas créer une œuvre universelle. Mais imagine que tu écris un manga et que tu te donnes à fond pour que ça plaise à ceux qui voudront bien le lire. Alors, ces gens-là vont en parler à des gens, qui vont en parler à d'autres. Puis peut-être que ton manga sera tellement populaire qu'il obtiendra des récompenses, ça et là, pour sa qualité notamment. Il va même obtenir plein de récompenses, en fait. Puis une des plus grandes licences du jeu vidéo s'inspire de ton manga dans 2 de ses opus, notamment pour leurs personnages. Puis peut-être que de jeunes mangaka vont être inspirés par ton manga et ton travail en général, et le montrer par des références à ce que tu as pu faire. Imagine si on en arrive à un point où une communauté tout entière cherche à savoir si un personnage de l'une des plus grandes sagas du jeu vidéo RPG est inspiré ou non de ton héros. C'est fou. Puis là, il y a un autre studio de jeux vidéo, un studio très prestigieux, et qui aime pas vraiment ses joueurs visiblement, qui vient de mettre l'armure de ton héros dans leur dernier chef-d'œuvre. Même dans tout leur jeu en fait. Allez, pour finir, soyons fous, imagine qu'un groupe de power metal se forme et que ses membres écrivent plusieurs musiques, plusieurs albums en hommage à ton manga. Ce serait fou, hein ? En fait, à force de marquer les gens et de créer cette icône, tu ne marques pas seulement le monde du seinen ou du manga, tu marques toute la pop culture mondiale. Tu marques le monde entier, en fait. Et le 20 mai 2021, tout s'arrête. C'est fini. Young Animal, le magazine dans lequel publie Miura, annonce la terrible nouvelle. Nous sommes dans une profonde tristesse en apprenant ce décès si soudain. Nous n'avons pas les mots pour décrire cette réalité difficile à accepter. Quand il nous rencontrait, il parlait de ses mangas, animés, films préférés avec le sourire. Nous ne l'avons jamais vu en colère. Il était comme un adolescent toujours heureux. Chers lecteurs, chers partenaires, nous vous invitons à imaginer avec nous ce sourire radieux pour qu'il puisse reposer en paix. On sent un immense trou dans le cœur de tous les amateurs de manga, partout dans le monde. Le manga est en deuil. Le monde entier est en deuil. La suprême ironie dans cette histoire, c'est qu'à peine 2 ans plus tôt, Kentaro Miura exprimait à Glénat sa peur de mourir en laissant Berserk inachevé. Mais j'ai pas envie de finir sur ça, de finir par la mort, en parlant de la vie,
C'est logique, mais j'aime pas ça. Et puis, il y a un petit groupe de rock britannique pas très connu, avec un chanteur moustachu, qui a dit un truc pas trop bête. Show must go on. Je vous avais dit que Miura avait inspiré toute une génération de jeunes mangas, vous vous rappelez? Bah, cette génération, elle est pas mal. Ouais, elle est vachement bien en fait. Say you wanted to be just a rock and roll. And now your money's gone. You got nothing to show for it. You leave nothing behind, and you know that it's over. Yeah. You wanna beat 'em up? Do you have what it takes? What it takes? Rock and roll. Et c'est là que moi, j'interviens dans cette histoire. Je tiens quand même à préciser, je suis personne, moi, juste un lecteur qui a commencé une œuvre après la mort de son auteur. Mais cette lecture a été très bizarre pour moi. Développons un peu. J'ai lu des bouquins de philosophie, Nietzsche, tout ça, pour mes études sup. Mon film préféré, c'est Pacific Rim, dont son réalisateur, Guillermo del Toro, a dit dans le commentaire audio que, je cite, ce film a été fait avec beaucoup d'amour. J'ai lu Fire Punch, où Tatsuki Fujimoto nous montre par 5 niveaux de lecture différents sa passion pour le cinéma. J'écoute Jean-Jacques Goldman. Bref, je suis habitué au fait de lire, voir ou écouter une œuvre, de me plonger dans la tête de son auteur ou de son autrice juste en, entre guillemets, consommant cette œuvre. Mais là, c'était d'un tout autre niveau. Chaque dessin de Miura, c'était un voyage dans sa psyché. L'hyper-réalisme dans les détails, le hachurage des traits, les ombrages, le changement de la façon de dessiner pour amplifier le pathos d'une scène. Miura est un maître du dessin. C'est tout ce que j'avais en tête à ce moment-là. Vous venez d'avoir son histoire, donc ça vous paraît évident de penser ça. Mais c'est quelque chose qu'on comprend super vite à la lecture de Berserk. Et cette maîtrise, elle lui a permis de construire quelque chose d'intemporel. Regarde, l'image que je vous montre là, tu la mets au Louvre et t'écris La Rage en titre et ça passe crème. Tu comprends tout de suite ce que Miura avait en tête lorsqu'il a dessiné cette case. Chaque trait semble avoir un sens pour l'œuvre globale. Tu peux facilement te l'imaginer à côté de toi en train de te parler et de te dire ce qu'il pense, ce qu'il ressent. En fait, Kentaro Miura n'est pas mort. Il vit comme n'importe quel artiste avant lui, d'une façon très simple, par ceux qui comprennent son art, ici, ses lecteurs et ses lectrices. À chaque case de son œuvre, c'est une toute petite partie, un minuscule morceau de son âme que n'importe qui peut emprunter le temps d'un coup d'œil. C'est beau, non ? Juste après l'annonce de la mort d'Akira Toriyama, j'ai vu tourner sur les réseaux sociaux un très beau proverbe que je trouve très approprié ici. L'important, ce n'est pas de devenir immortel, mais de créer quelque chose qu'il est. Donc maintenant, vous pourrez regarder n'importe quelle page de Berserk, même les plus affreuses, et vous dire « Waouh, c'est beau ». Salut, c'est le gars qui a fait cette vidéo. J'enregistre tout ça pendant que j'ai des pâtes qui cuisent à côté, sans aucun script ou autre. Et je vous ai juste fait ce petit message, puisque je voulais juste vous dire merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Que si vous avez aimé le classique, mettez un like, partagez, blablabla, abonnez-vous, gna gna gna. Mais surtout,
voilà, c'est même si la qualité est, je pense, absolument naze, j'ai fait de mon mieux pour cette vidéo et je compte en poster plusieurs, sur, cette chaîne ou parler de trucs, que je veux. Genre là, j'ai, je pense, toute une petite série sur plein d'autres mangas, d'histoires, de machin et voilà, juste, je vais me faire kiffer et j'espère que, si vous kiffez, vous pourrez, participer à cette grande aventure, je suppose et je l'espère, qui nous, fera grandir tous ensemble. Bref, trêve de philosophie, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et à la prochaine.